comment ça va? Ça va, ça va. Longtemps qu'on ne t'a pas revu? Peut-être longtemps qu'on ne m'a pas revu, mais c'est peut-être parce qu'on n'est plus au même endroit, mais je suis toujours là. Pas au même moment non plus. Pas au même moment. Alors, nous venons d'assister à la journée officielle de la rentrée politique de la CDG. Ouais. CDG, c'est Convention de la diaspora gabonaise, dont tu fais partie, tu es membre. Exactement. Depuis combien d'années? Pas depuis combien d'années, depuis un an et demi maintenant. Ouais. Pourquoi t'es-tu engagé au sein de la CDG? Au sein de la CDG, quand j'ai fait le choix de m'engager pour la candidature de Jean Ping à la présidence, la structure qui me semblait la même de porter un combat aussi lourd, aussi grand que celui-là, était la CDG. Ça a été mon premier élan, mon premier pas vers la CDG. Et ensuite, évidemment, j'ai découvert des hommes et des femmes engagés qui m'ont convaincu. Voilà. Parlant des hommes et des femmes engagés, je vous signale, chers téléspectateurs, que Ghislaine est l'une des plus engagées dans la diaspora gabonaise. C'est comme ça que JMTV+ est allé vers toi un soir de réunion. Très, la verve est vraiment là. Tu étais gabonaise de quel coin? Juste pour savoir, car je ne suis pas gabonaise. D'accord. Je suis gabonaise de l'Ogooué maritime. Je suis particulièrement de la lagune Guéla. Je suis Ngoé. Ngoé, Miennet. Voilà. J'espère retourner au Gabon un jour pour découvrir cette belle localité. Alors, à l'issue de cette journée de rentrée politique de la CDG, qu'est-ce que tu tires comme leçon, comme conclusion? Ce que je tire déjà comme conclusion, c'est une grande satisfaction parce que les Gabonais et les amis du Gabon ont répondu présent. Ils n'ont pas hésité quand même à offrir leur soirée, leur samedi soir quand même pour cela, et ils sont présents et ils ont tenu, il y a eu de nombreux intervenants et les gens ont répondu, ils ont été réactifs à ce qui leur a été proposé, et donc c'est une satisfaction. Il y a une demande qui est là et voilà. On sent que la diaspora gabonaise n'en démord pas. Oui. Mais qu'est-ce qui fait courir cette diaspora-là? Est-ce que c'est le fait d'avoir 50 ans d'Ali Bongo, des Bongo au pouvoir, ou c'est le fait qu'elle estime, la diaspora, que son vote lui a été volé? Il y a déjà, c'est clair, il y a déjà un vote qui a été volé. Je pense qu'on ne va plus disserter là-dessus ou polémiquer là-dessus. Le monde sait. Le président Jean Ping l'a dit 1001 fois. Mais au-delà de ce vol, il y a aussi la manière dont ce vol a été fait. Il a été fait dans la violence, il a été fait dans le mépris. Et en tant que Gabonais et Gabonaises de la diaspora, on ne peut pas baisser les bras et laisser nos compatriotes combattre seuls. Un combat aussi noble que celui de l'autodétermination et la liberté de son choix. Il y a déjà cela. Et surtout quand on se rend compte que cette semaine, des lycéens, des jeunes ils ont eu le courage de descendre dans la rue, sachant qu'ils sont face à un gouvernement violent. Ils ont vraiment montré un cri de désespoir qui ne peut pas laisser indifférent tout Gabonais et Gabonaise qui se reconnaît dans cette nation. Voilà. Donc on est déterminé, et cette jeunesse qui se lève, a encore nourri cette détermination. On ira encore plus loin. Comme le président Jean Ping l'a dit, on ira jusqu'au bout. Et le bout pour vous, c'est quoi? Le bout pour nous, c'est quoi? C'est déjà... je cherche le mot qui va vraiment impacter. Le bout, c'est un respect total et entier de la volonté
des Gabonais, le respect des conditions de vie, déjà, donner à la nation gabonaise toute sa dignité, parce qu'elle a perdu sa dignité dans cette élection. Elle a perdu plus que des vies, plus qu'un vote, parce que dans un vote, il y a toujours des satisfaits et des insatisfaits. Mais au-delà de ça, on a vraiment perdu notre dignité. Et on veut vraiment retrouver notre dignité et reconnaître le droit de vote, un vote qui est un cri de comment dire, un ras-le-bol. Un ras-le-bol. C'est un vote vraiment qui manifeste, qui est vraiment la manifestation, la concrétisation de notre volonté. Mais quand on voit des enfants qui descendent dans la rue, des enfants aujourd'hui qui crient simplement « laissez-nous aller à l'école », des enfants qui disent « on veut apprendre ». Mais qui peut rester indifférent à cela? Qui peut rester indifférent à cela? Je pense qu'aujourd'hui, même ceux qui ont voté pour M. Ali Bongo sont quelque part, je l'espère, honteux. Honteux de ne pas, d'avoir quelque part, ne pas avoir réagi plus tôt. De toute façon, nous sommes nombreux aujourd'hui. Alors, il y a une semaine, j'ai interviewé le père Paul Mbabesol, que vous connaissez certainement, qui m'a dit ceci dans l'interview que vous pouvez retrouver sur le site de JMTV+. D'accord. Il m'a dit ceci: aujourd'hui, ni l'un ni l'autre ne sont plus crédibles pour diriger le Gabon, parlant de Jean Ping et d'Ali Bongo. Il disait ceci: il faudrait que les deux se mettent de côté et qu'on mette sur pied un gouvernement de transition qui viendra asseoir de nouveaux textes. Parlant du texte tout à l'heure, lors de cette journée officielle de la rentrée politique de la CDG, Séraphin Moudouga, ancien garde des Sceaux, vous a un peu retracé comment les textes ont été faits au Gabon. On se rend bien compte que le père Paul Mbabesol, qui n'a pas rencontré Séraphin Moudouga avant, disent presque la même chose. Les textes au Gabon aujourd'hui ne permettraient pas d'asseoir une vraie démocratie. Est-ce que ne pensez-vous pas que Paul Mbabesol a raison de demander qu'il y ait un gouvernement de transition pour asseoir de nouveaux textes, une nouvelle constitution avant qu'on ne reparle d'élections au Gabon? Je pense que le président Jean Ping a été très clair quand il a, durant la campagne, il a précisé qu'il souhaitait faire table rase de tout ce qui avait été fait jusqu'à présent. Donc je ne vois pas pourquoi il faudrait faire un autre gouvernement, puisque c'est déjà la volonté du président d'effacer tout ce qui a été fait jusqu'à présent, parce que le Gabon actuellement souffre de toutes ces irrégularités. Donc il est conscient de cela et le président Jean Ping, comme M. Mbabesolo, comme M. Séraphin Moudouga, connaît le système puisqu'il y vient. Donc on a voté une personne qui va déjà dans ce sens-là. Donc avant de parler d'un gouvernement de transition, on pourrait déjà parler du respect. Le respect de la population gabonaise qui a fait un choix. Voilà. Jusqu'où la CDG est-elle prête à aller pour se faire entendre? Jusqu'où la CDG est-elle prête à aller? Je répondrais en disant la CDG n'a pas l'intention d'arrêter tant que le président Jean Ping ne sera pas rempli de toutes ses fonctions. Voilà. Il ne sera pas reconnu au niveau national et international tel que le peuple le demande. La volonté du peuple doit être reconnue et la CDG ira, parce que la CDG, c'est bien ce melting pot de la société gabonaise à l'étranger. Est-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et que je n'ai pas devinée? La question que j'aurais aimé que l'on me pose actuellement est celle-là. Est-ce que vous pensez, vous, journalistes, que la détermination, l'endurance de la CDG en vaut la peine?
Ah, vous me la posez maintenant en tant que journaliste. Oui. Ça va être terrible. Je pense qu'il est temps. C'est pas le journaliste qui parle, hein, c'est l'homme qui parle. Je pense qu'il est temps que mon pays, la France, entende et comprenne que les choses ont évolué. Car si hier, Mamadou ne savait pas écrire son nom, aujourd'hui, ce même Mamadou, ou bien le petit-fils de Mamadou, est major de sa promotion dans des grandes écoles, non seulement en France, mais dans d'autres pays. Il faut préciser que la plus grande école française, l'école supérieure, n'arrive qu'au 41e rang mondial. Hein. Donc ce n'est plus dans les 10 premiers premiers. Aujourd'hui, il faut changer la façon de percevoir Mamadou, de s'adresser à lui, de le traiter. Comme je l'ai dit tout récemment à un ami sénateur des Hauts-de-Seine, Jacques Gauthier, c'était en juillet 2015, je l'avais déjà dit à Dominique Strauss-Kahn en 2005, j'en avais parlé avec Michel Roussin quand je travaillais dans le groupe Bolloré il y a quelques années. Il serait bien que la France repense et propose de nouveaux accords à ses anciennes colonies. De cette façon, elle donnerait l'impression à la jeune population d'être de son côté. S'entêter de cette façon est suicidaire pour mon pays, la France. Car les accords passés hier entre les dirigeants africains de l'époque et la France, pour moi, sont des accords passés entre mon pays et mon pays, entre la France et la France. Car hier, on sait bien comment on a trouvé ceux qu'on mettait au pouvoir. Il faut que mon pays, la France, comprenne que les choses ont changé et prenne les devants en proposant de nouveaux accords à ces pays-là. Car ces jeunes, les jeunes de ces pays d'Afrique font les mêmes études que les jeunes de mon pays, la France. Et pour moi, noir de peau, originaire d'Afrique, il serait dans mon intérêt que la France garde un partenariat privilégié avec les pays d'Afrique francophones, car il n'y a pas que le papier qui fait de moi le français que je suis. La langue, la culture, de la culture émane la langue, et c'est ce qui fait l'appartenance à une nation. Donc, je suis profondément africain, profondément français, pas seulement par la langue, et je souhaiterais que mon père et ma mère s'entendent. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Tout à fait. Vous avez fait du journalisme ou quoi? Vous venez de me passer une colle. Ah bon? Non, c'était loin de là mon attention. Je pense que le combat qui se mène au Gabon va au-delà du Gabon. Donc c'est vrai qu'il y a des questions à poser aux Gabonais, mais j'aimerais également qu'on pose des questions un peu plus également à tous ces amis du Gabon qui nous entourent, en fait, européens comme africains. Mais je dois vous remercier parce que, en tant que journaliste, j'ai des choses à dire, mais je ne peux pas m'interviewer. Si un journaliste ne vient pas m'interviewer, on doit avoir mon point de vue. Donc, je vous remercie pour la question. Et si vous voulez recommencer l'exercice, les plateaux GMTV+ sont à votre disposition. Vous venez avec votre liste de questions, vous me les posez, je serai très ravi de répondre à vos questions. Devant les téléspectateurs, et ben voilà, il y a une interview qui se prépare. Bon, préparez-vous. Très bien. Je suis prêt. Voilà. Merci beaucoup, Gisèle. D'accord. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci bien. Je vous accompagne.